C'est ça? On est correct? Ouais. Ouais. Là, le chien est fatigué. Hey, on avait du jus de citron. Ouais. On Il était avait- ouvert s'il a fait le mettre au frigo. Ben non. Quoi que ça. Il calisse. Je pense, Il ben, était je pas pense ouvert. qu'il était pas ouvert. Bonsoir. Mais celui qu'on avait ouvert d'avant, il était tout pourri, dégueu. OK. Les cerises, oui, Ouais. les cerises, il faut mettre ça au frigo. Fait qu'ils sont ouverts. Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à notre premier jeudi martini De de 2025. 2025. Là, on ne voit pas. Là, parce que t'es. Mais faudrait-tu le reculer? Ouais, Là, on est en train de s'organiser. OK? Parce que le temps que le monde arrive, on s'organise. Fait que là, je vais aller reculer. Tu me le diras quand ça va Là. être compris. le drink de ce soir, là, Attends, là. ça tue des bas. Écoute, Sérieux, le drink de ce soir, ça se peut Il y a qu'on rentre ça. pas demain. il y a ça, Non, mais je vais tout il y a présenter. ça. Es-tu correct? On est-tu correct? On a-tu assez de place? Ouais, je pense que. Oui, c'est juste qu'on voit pas le commentaire. As-tu ton téléphone? Ah, ouais, mais il est à 20%. Parce que moi, mes yeux se rendent pas là-bas. Hey, bonsoir everybody, everywhere! Et bienvenue à ce premier jeudi martini de 2025 qui s'appelle... C'est juste Ben, c'est ça. Non, je veux pas m'entendre parler. Si j'ai ma... Haïssez-vous votre voix. Je te comprends, t'as une voix de merde. Je le sais que j'ai une voix de merde. Ah non, j'ai une voix de merde. Ah, tout le monde dit que t'es naturel, malgré ta voix de merde. Je suis naturelle parce que je suis moi, là. Si tu me connais dans la vraie vie, je suis un petit peu de même pour vrai. Mais Eric va dire peut-être que je suis plus chialeuse ou peu importe. Là. Je vais t'écrire un commentaire. Ouais. Tu vas m'écrire un... Mais je vois les gens qui sont là. Mais je trouve que j'ai une voix de marde. Cependant, quand je chante... Nicole Hey, on est là. pourrait avoir un micro. Ben oui. Hey, parle-moi le micro. S'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est d'avoir un micro. Parce que là, vous voyez juste une partie de notre sol. Mais notre sol, on a le bar, mais on a aussi le karaoké. On a tout. Je sais presque le toucher. Ben oui, mais là, Chris sort du bar et va le chercher. Mais y aller. Petit internet. Bonsoir, everybody! Bienvenue! Hey, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on est vraiment comme à... Là, tu vois ta voix de merde fois 1000. Ah, mais voilà. Attends, tu peux prendre le micro, ton donné. Bonsoir. Là, il était à 2, même pas. J'ai vraiment l'impression qu'on est comme à Bon. sous-écoute. Alors, ben, bonsoir et bienvenue au Comedy Club et sous-écoute avec Mike Ward. Et je... Hey, c'est donc ben fun! Quand je chante, mon gars, il y a une migraine en haut. Ça va-tu, la migraine, Ulysse? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est peut-être mort. Fallait pas que je pense à ça. Là, enlève le son de ton Ben, je micro. l'ai enlevé. Mais pourquoi je l'entends encore? Là, sur une espèce de Ok. notification. Alors, bienvenue à notre premier... Je suis comme tout excitée. Excusez, j'ai de la misère à me concentrer. À notre premier jeudi martini de 2025 et qui s'intitule Buvez vos cadeaux de Noël. Oui, parce que tu peux t'en venir. Oui, c'est pas mal ça. Ah non, buvez les cadeaux de Noël de votre chum. Ben non, c'est vrai, ça, c'est ta pour nous gueule. deux. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi cette phrase-là, là, monsieur voulait montrer? Ça, on l'a reçu ensemble, Ouais. puis ça, on l'a reçu ensemble. Ouais. Mais j'ai encore sur le cœur la bouteille de vin. Je sais Que j'avais, moi, payé. Oui, mais qui était supposé qu'on la boive ensemble. Mais... Qu'est-ce qui se passe? L'ensemble est juste bon quand t'es là pour en profiter. Là, vous faites partie d'une chicane de couple, c'est Ah, que... puis regarde ça. Oui, Ça ça, tombe. c'est les verres que nous avons aussi reçus. Donc, buvez vos cadeaux de Noël dans vos verres que vous avez reçus pour Noël. Pourquoi, Eric, il y a une frustration au niveau de la bouteille de vin? Compte-les ce que t'as fait, ton infamie. Non, mais là, il est fâché pour absolument noter. Mais non. Moi puis Eric, non. Moi et mon amie Mélissa, on aime aller dans un restaurant qui s'appelle Le Pâturage. Je vous conseille fortement, ça se situe à Sainte-Perpétue, mais vous pouvez réhypothéquer votre maison juste avant d'y aller. Ah. Non, c'est pas vrai, là, j'exagère. Ben, ça coûte genre 150 par personne. 120 par personne. Mais tu sais, tu vas à Cage au Sport, ça te coûte 100$ si tu prends de l'alcool. t'sais. Non, mais ça coûte, pour une famille, ça coûte 100 quelques pièces. Là, moi, je prends le micro, mais dans le fond, vous nous entendez même si on n'a pas de micro, là. Mais c'est pas grave. Pas de micro. C'est avec, on va emmener ça pour Émile. Ça va être parfait. Alors,
Je vais au pâturage avec... Ah, mais il est pas... il faut vraiment... Si je parle là... Ah non, il est unidirectionnel. Oui, il est unidirectionnel. Mais là, mon bon micro est en haut. Celui-là, c'est un micro de chez. C'est un micro de marde. Alors, je vais au pâturage avec Je me mon suis ami. dit, voix de marde, micro de marde. Fallait fitter. Mon beau, il est en haut. Là. J'ai une voix de marde. Tout le monde le confirme. J'ai une voix de marde. Mais c'est pas grave, je vis avec. Je me suis déjà fait dire par quelqu'un que j'avais une voix de lesbienne. T'as pas Romane? Non, c'est pas normal. Pourquoi tu chantes bien, puis quand tu chantes, Romane, elle dit tout le temps, ah, ta gueule, arrête de chanter. Mais j'ai déjà quelqu'un, j'étais dans un bar, puis je jase avec la personne, puis on était un groupe d'amis, puis là, mettons, je me ramasse seule avec le gars, puis là, genre, il me regarde dans les yeux, il dit, toi, t'es sûr que t'es pas lesbienne? Là, je dis, pourquoi? Ben, voyons. Pourquoi? C'est quoi une voix de lesbienne? Ben, il me dit clairement, ouais, mais c'est parce qu'on dirait que t'as une voix de lesbienne. C'est quoi une voix de lesbienne? Mais je sais pas c'est quoi une voix de lesbienne. À la limite, un gay, il y a une voix efféminée, on peut comprendre. Une fille, à moins d'avoir une grosse voix haute de petit, pis c'est le mot, pis dans les mains. Ben, depuis ce temps, j'ai toujours trouvé que j'ai une voix de marde, mais depuis qu'il me dit ça, en plus, ça m'a comme dit, bon, j'ai pas une belle voix. Parce que les gens accordent pas d'importance aux voix des gens d'habitude. Bon, je suis au pâturage avec mon ami. Ça nous coûte, on s'attend à ce que ça nous coûte 200 piastres chaque parce qu'on prend un drink en arrivant, on prend des huîtres en plus du repas. Écoute là, on se la pète, c'est vacances. Et là, ils nous servent un accord mais vin, puis on aime la bouteille de vin. Tu sais, on aime le vin rouge qu'ils nous servent. Fait que là, on fait, oh, il est vraiment bon, il est vraiment bon. Fait que le gars, il dit, hey, il m'en reste juste 2 parce qu'il fait des importations privées, maintenant. Fait que là, il dit, il m'en reste juste 2. Fait que là, dans le fond, on peut vous les garder. On va vous en donner une chacune. Parfait. Fait qu'on fait notre soirée. Puis là, on arrive à la caisse à la fin, puis je regarde ma facture, puis ça me coûte, sans le type, genre, ça me coûte 300 piastres. Ça. Je fais, ça! Tabarnak. Et là, il est rendu trop tard, là. Le gars, il est tout content, puis il me dit, hey, c'est mes 2 dernières, là, je suis vraiment content. Pour se rendre compte que la bouteille de vin coûtait quasiment 100 piastres. Ben, quasiment, j'arrondis, mettons. Mettons 68, me semble. J'ai jamais de ma vie acheté une bouteille de vin à 68 piastres. Jamais. Mais trop gêné pour dire, finalement, je change d'idée, c'est trop gêné. Mais attends, c'est 68 par lui ou 68 le vrai prix? Et il nous fait le prix du cost, là, Okay, genre, c'est une importation privée. Parce que lui, il l'a payé plus cher. Fait que quand on est arrivé ici, Eric me construit un beau petit trépied pour mettre la bouteille de vin en question en disant, on va l'observer puis on va en profiter. Dans le... Fait que là, il dit, on va y goûter ensemble. Et moi, En fait, j'ai construit une bibliothèque exprès pour ça. c'est faux. Check bien ça. On va aller vous le montrer. Regardez la bibliothèque, je sais pas si on voit parce qu'il fait noir un peu. Il y a une belle bibliothèque ici là, que j'ai fait parce qu'elle avait acheté une belle bouteille, je me suis dit, moi la mettre en valeur. Fait que j'ai placé ces petits trépieds-là. Puis la bouteille, jadis, naguère autrefois, était là. Bon. Prête à se faire consommer par un couple amoureux. Mais à un moment donné, je viens m'asseoir sur le divan qui est là pour lire un de ces nombreux livres-là. Puis je réalise que la bouteille n'est plus là. Là, je vais vous expliquer la suite. Là, le monde doit avoir mal au cœur, tu bouges comme C'est calice. pas grave. Ils n'ont pas bu comme nous autres. Là. Non? Attends, là, je vais remettre ça sans essayer de défaire le live puis en pesant sur le bouton, c'est mon genre. Ça. Oui, Est-ce que t'es on est bien? encore là. T'es là, là? Ce que je veux expliquer, c'est que c'est une bouteille de vin rouge et qu'Éric ne boit pas de vin. Quand j'ouvre une bouteille de vin, je la finis tout seul, puis là, on me reproche d'être saoul parce qu'il boit pas de vin, il prend un petit fond de J'en bois de coupe. plus en plus. Non, tu bois pas de vin. Fait que là, moi, dans ma tête, est-ce que je vais boire la bouteille de vin à 68 piastres avec mon chum qui va le caler? Parce que mon chum, qu'est-ce qu'il fait? Il se verse un verre de vin, puis il dit, hey, il faut que je rattrape ma blonde, elle va être plus chaude que moi. Fait qu'il cale son verre. Pourquoi tu dis il en ça, j'en profite bois pas? Tu dis, tu m'as jamais vu boire du vin, tu sais pas. non, mais t'en bois pas, sauf que tu cales ton verre quand je t'en sers un verre. Mais pas du rouge, le rouge, c'est plus. C'est pas Le blanc plus. C'est pas ce que tu dis. Fait qu'il cale ses verres de vin. Fait que, est-ce que je vais boire ma bouteille à 68 piastres que j'ai payé avec mon chum qui va caler sa coupe de vin, ou je vais la boire avec ma chum de femme que je sais qu'elle va apprécier le vin avec moi? Mon choix était facile, je suis désolée. Fait que là, je suis allée d'un chalet avec ma chum de femme, j'ai apporté la bouteille de vin, puis on a bu la bouteille de vin à 68 piastres. Elle était, cela dit, délicieuse. J'aimerais... Mixé avec un vin cheap à 15 piastres. Non. On a bien bu, bien mangé, on en a profité. Elle est délicieuse et je la recommanderais, genre. Même si c'est 68 piastres, je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus. Tu vas dur à recommander, tu sais pas Ouais. le nom? Mais il faudrait que je demande à Mike, le sommelier. Là, moi, il m'en demandait. Donc, je reviens, puis à un moment donné, il réalise que la bouteille
elle est plus dans la bibliothèque. Encore, m'en fous du vin qu'il y avait dedans, c'était un bibelot qui fitait avec le reste. Quoique, Fait que elle là, avait trop un gros cul, la Il bouteille. était fâché parce que la bouteille de vin était plus. Mais il était fâché parce que je l'avais bu, mais qu'il aille s'en acheter une autre. Ouais, ça prenait une bouteille qui est, tu sais, une bouteille de vin conventionnelle, ça a un gros cul, fait que dans mon setup, ça marchait pas trop. Faudrait une bouteille qui est comme sur le long, là, tu sais. On n'a pas. Genre en cylindrique un peu, là. Peut-être que le Brugal est frais. Le Bruegel. La bouteille de Bruegel, ouais, mais elle oui, fait dans ce genre-là. Là, on n'est pas en train de se têter des cadeaux, là. C'est juste Alors, pour si moi, vous là. nous aimez, vous pouvez nous envoyer un don de Comme ceux qui font Brugal. des lives, des fois, ils envoient des thumbs up ou des trésors. ou Vous je sais pas pouvez quoi. nous envoyer des trésors et des bouteilles de vin. Mais là, cela dit, ce soir, nous buvons nos cadeaux de Noël. Alors, nous avons reçu un cadeau de Noël. Un bourbon. Nous avons reçu un bourbon. On en a reçu plus que ça de cadeaux, mais là, j'ai trouvé un drink avec 3 des alcools qu'on a reçus. Nous avons reçu de la distillerie Iberville, qui fait d'ailleurs l'excellent miele, l'amaretto miele. On fera un drink avec éventuellement. La mer noire, qui est une liqueur amère. Très amère. Sûrement d'orange, hein. C'est d'agrumes, non? D'herbe. Celle-là, Je c'est vais la des herbes. ressentir, ça, là, pas Sans la- C'est parti. Et nous avons, peut-être que vous connaissez celle-là, de la même distillerie, qui est la distillerie Iberville, la marmelade. La marmelade, qui est un apérole, pour faire des apérols spritz québécois, qui est fait à partir d'argousier, au lieu... J'ai fait mes... Non, j'ai fait mes recherches en tabarnak. D'argousier. Argousier, au lieu d'orange. D'habitude, c'est fait à partir d'orange. Mhm. Donc, j'ai trouvé un drink qui va nous fesser. Et je sais pas si ma stagiaire est là. Ah, je l'ai-tu invitée sur le groupe? Parce que c'est elle qui est en prise en charge demain de ma classe. Et je l'en remercie parce que après avoir après avoir bu ce drink qui ne contient que de l'alcool, Ça dingue. ça se peut que j'aille mal à la tête demain. Mais, it's not grave. Elle est bonne ma petite stagiaire, fait qu'elle va faire la job. Donc, je vais laisser le micro, vous allez m'entendre pareil, mais un peu moins fort, puis je vais moins me sentir comme d'un vrai podcast. Ah, je te laisse le micro. Alors, C'est Staying Alive ou tu chantes dans... glace. A lot of glace. Attention, le son. Non, mais garde-le pas loin, là, parce que je vais le reprendre après, là. Je le laisse là. Et... glace. Dans ton shaker, tu mets de la glace. Après ça, je le fais avec vous autres. 30 ml, c'est un once, ça. Ah, shit, j'ai pas mon truc d'once. Josiane a dit, je suis pas d'accord pour la voix de merde. Ah, merci. Tu vois comme qu'elle a des goûts de chien dans ton... Bon, faut y aller. J'ai pas mon truc à once pour calculer les onces. Oh, Fait qu'on mon y Dieu, va. Ça, c'est dangereux. 1, 2. OK? La technique à Geneviève, c'est 1, 2. 1, 2. D'accord. Oh oui. Dans un bouchon, il n'y a pas un once, ça, c'est... Après ça, 1 once d'amère noire. Donc, 1 once de marmelade, 1 once d'amère noire. On y va avec le 1, 2. 1, 2. 1 once de bourbon. À date, ça va bien. Facile. On va marquer le son de l'écoulement. On a plus entendu le micro Ouais, d'autre chose. on l'a entendu un peu quand même. C'est un micro de marde, comme ma voix de marde. Voix de marde, micro de marde. Et, ah ben, 1 once de jus de citron qui est neuf. Ah, OK. 1, 2. Et voilà. Et à partir de ça, on shake. Cynthia Deslandes regarde, celle de fruits regarde, Marie-Noël regarde. On a une... Là, faut que je le ferme comme du monde pour pas en avoir partout. Shake, shake. Est-ce que t'as de l'air des madames Chiquita quand tu... de moi. Là, on n'a pas le verre adéquat. Mais on voulait shower nos verres qu'on a reçus en cadeau de Noël. Ouais. Tu Vous mets... voyez, si nous faites des cadeaux, on va les shower. Là, pour tournent. l'instant, tu sais, on n'est pas international. Mais là, je suis en train, gang, Des sponsors. de réfléchir à faire une chaîne YouTube. Là, il va falloir que je trouve une façon de me faire un autre compte que celui que j'ai là. Pas un compte privé, là. Non, mais je veux faire une chaîne YouTube, bouquet d'étoiles. OK. Faudrait que je me Ben, fasse... Yoda, ouais, ça se fait. Là. Oui, mais il faut que je me fasse une... En tout cas, on va parler de technique avec mon chum. Non, tu fais... on a une demi-heure. Vas-y, tu vas faire quoi? Non, mais je vais pour faire vrai, une... Là, t'es juste sur YouTube, sur Facebook. Je suis juste sur Facebook, mais Ben, là, YouTube, c'est facile. moi, je veux des sponsors. Fait que là, moi, je veux des cadeaux. Fait que,
Regardez comment on chaud les cadeaux. Quand vous nous envoyez des cadeaux. Ça, c'est un cadeau de la boutique du pêcheur. Oui, on peut dire ça. D'ailleurs, oui. La boutique du pêcheur à Trois-Rivières. Non, la boutique du boucheur. C'est ça? Josiane! J'ai ma bonne chaussure. Alors, la boutique du... La boutique du moucheur, je crois. Josiane va pouvoir nous confirmer si elle est encore là. Nous a offert gracieusement ce shaker. Super pour les moucheurs qui partent à la pêche, à la mouche. Très, très, très versatile, d'une couleur incroyable que tu peux pas perdre dans la chaloupe, même si tu es chaud. La glace reste glace à l'intérieur très longtemps. Peu, je pense qu'il flotte. Et il flotte pour ceux qui vont à la pêche. Donc, merci. L'ami du moucheur. Oh, merci à l'ami du moucheur. Comment t'avais appelé ça? La boutique. La boutique. L'ami, voyons. Merci à l'ami du moucheur pour ce shaker. L'ami du moucheur, Trois-Rivières. Prenez note. Alors, mon shaker. Oh, tabarnak, je l'avais ouvert. Ah, si. J'ai déjà pris ma douche. On va s'essuyer son linge. Ce n'est pas les verres adéquats pour le Pepper Plain. Le Pepper Plain qui est le drink que nous buvons ce soir. Mais on voulait les shower. Ça, c'est cadeau de ma soeur. Ma soeur, je te fais une plug, mais tu sais, c'est pas comme l'ami du moucheur, là. Mais habituellement, ce drink-là qui sent fort en tas, on va être chaud, Eric, là. Mais toi, c'est de l'alcool fort. Non, j'aime ça, de l'alcool fort. Parce que moi, si je bois pas de vin, je bois de l'alcool fort sans glace, sans rien. Je bois ça. C'est pas le verre adéquat, c'est des verres à bourbon, OK? Mais là, comme il y a de la marmelade, ça serait dans une coupe habituellement. Là, encore, on a des napkins! Des napkins de Noël que j'avais sortis. C'est vrai, fait qu'on va pouvoir nettoyer un petit peu. Donc, c'est l'heure de goûter. Attends, avant, il faut tourner. Avant, il faut tourner. Fait que là, ça répand l'alcool tout partout. On a le... Là, le tien, il tourne plus. Ah ouais, il manquait ça. Alors, ben oui, gars. Ça fait focal. On fait des tentatives. Alors, si vous voulez avoir la recette de ce drink, c'est le Pepper Plain, comme avion de papier. Il n'y avait pas une chanson des avions de papier? Avion, parce que j'avais le goût de chanter, j'aime trop. Alors, on y goûte. Ça ne devait pas être un grand auteur français. Bon, ben oui. C'est plein en passe-partout. Cheers. On va boire nos cadeaux de Noël. Ça sent bon. Ben, Chris, c'est bon. C'est viril. Pas tant. Le non. jus de citron vient ramollir un peu le mélange, là. Mais c'est particulier. Je t'avais demandé de baisser le volume, Carlis. Quelle moignette, Asti, qu'est-ce que tu fais? Bon. Hey, c'est délicieux. Sérieusement? Mettons, là, t'as peur. T'as peur, tu dis, je veux pas boire du bourbon. Tu peux prendre ça. Ça goûte pas fort. Ça goûte pas le fût de chêne, genre super fort. Ça goûte pas... En tout cas, c'est super bon. Ouais, très bon. Non, regarde. Alors. Rimbaud qui découvrait le dormeur du verre. Bon, OK. Alors, ce soir, au Jeudi Martini, j'en profite, après avoir fait mon petit drink avec vous. Pour les personnes qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir aller me réécouter sur mon groupe privé. Mon Dieu, je fais des rimes, je slam. Mais c'est à cause Pour que les Rimbaud personnes qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir aller m'écouter. Et vous allez pouvoir écouter... Non, et vous allez pouvoir écrire replay pour m'écouter. C'est ça qui fait des octosyllabes au moins. Hein? Oh là, le poète, d'ailleurs. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir aller écouter en replay. Marqué replay aussi. Et vous allez écrire un replay pour aller chercher la recette que vous allez chercher. Bon. Au mois de janvier. À votre santé. À votre santé. T'as-tu déjà calé? Non, non. Bien évidemment, Eric a calé. Tu m'en avais mis moins. Son drink assaisonné. Bon.
sur Bouquet d'étoiles ce mois-ci. Donc, on va mettre un petit peu de sérieux dans cette soirée. Sur Bouquet d'étoiles ce mois-ci. Je fais ça souvent à chaque année. Pas mal à chaque année. Je ne sais pas si j'avais fait l'année passée, mais j'accote toutes mes ventes. Ça veut dire si tu m'achètes pour 20$ de produits, peu importe, là, peu importe. Je vais remettre avec une preuve à l'appui. Je vais vous envoyer la preuve à la fin du mois. Une preuve à l'appui que je vais faire des dons pour la Société Alzheimer de la Mauricie. Parce que il y a comme pas d'association ou de société d'Alzheimer. Là, je sais pas, là, c'est association, hein? L'association Alzheimer, je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles Non, plus? C'est ça leur slogan. Je pense pas que c'est la société. Le slogan de la Société Alzheimer. C'est la Société Alzheimer de la Mauricie, Centre du Québec. Ouais, peut-être. Bref, je leur ai fait un don dernièrement et l'an dernier, je leur referai un don à la hauteur des ventes que je vais faire. Tout le mois de janvier? Tout le mois de De ce janvier. qui en reste, là? Ben, de ce qui en reste. On est quand même toujours bien juste le 9, là. Mhm. Et, ce qu'on va, dans le fond, si vous m'achetez pour 40$, je fais un don de 40$. Là, c'est sûr que c'est pas à votre nom, mais dans la description, je peux vous montrer une preuve, là, à la fin. Je vais écrire le nom de toutes mes clientes qui m'ont acheté pour mettre votre nom quand même là, sur le papier pour me prouver que vous avez fait partie de ce généreux don. Mon objectif est de 2000$. C'est quand même assez... un objectif assez... comment on dit? T'es en train de dire que ça va nous coûter 2000$ ce mois-ci? Éric, ça va te coûter 2000$ ce mois-ci, mais c'est pour la Société Alzheimer. Oui. OK. Ah, ben là. Bon, là, lui, il est en train de tout chier, là. Voyons, toi. Non, mais ça, c'est maximum 2000, c'est ton objectif. Non, mais si j'atteins 2500, je vais mettre 2500. Ben, c'est ça. Puis si je vends pour 4500, je vais mettre 4500. Ben, si vous voulez toi. nous faire une bonne blague, achetez pour 8000. Alors, pour 8000$, je vais mettre 8000$ de dons, là. OK? Pourquoi? Bon, la plupart d'entre vous le savez sûrement, mais pourquoi je choisis l'Alzheimer au lieu d'une autre cause? De l'entraide diabétique, par exemple. De l'entraide Qui diabétique. m'achale tout le temps. Là. Alors, l'entraide diabétique, j'ai un diabétique à côté de moi. Mais moi, excusez, mais je me pose la question, entraide diabétique, ils veulent que tu donnes du linge. Est-ce que parce que tu es diabétique, tu t'habilles pas? Je comprends pas. La cause à effet de diabète et de linge qu'il faut qu'on te donne. Ah, des fois, toi. Je comprends pas. Mais voyons! L'entraide diabétique, c'est en lien avec le village des valeurs, man. Ouais. Village des valeurs, tout le linge que tu donnes à l'entraide diabétique s'en va au village des valeurs. Okay. C'est quoi le rapport avec le diabète? Ben, ils vendent le linge que tu donnes, OK. Mais puis ils pourquoi? donnent l'argent à l'entraide diabétique. Ah, oui, mais pourquoi le diabète? Toi, expliquez-moi Ben, ça dans je le sais live. pas, Monsieur Valeur, il devait être diabétique. Ah, peut-être. J'espère que ça pourrait être la piste de solution, là, mais qu'il le fasse tout de suite directement aux pauvres, je comprends pas pourquoi le diabète est impliqué dans la patente. Ben, c'est pas les pauvres, c'est le diabète. Ça se tient pas, me semble. Non. C'est une façon, comme une autre, d'aller chercher des dons. OK. Comme OK, moi, mais mettons, c'est comme si le club des soudeurs, je sais pas quoi, ramassait de l'argent pour une cause. Mais qui n'est pas forcément les soudeurs, tu comprends? Ben, les soudeurs, ils n'ont pas besoin de rien. Le diabète non plus, Chris. Ben, je sais, OK. La question, tu non, comprends l'idée? la question serait davantage, en quoi les diabétiques, et là, s'il y en a dans la salle qui savent la réponse, dites-le. Ça bille mal. Hein? Mais la question serait davantage, pourquoi on donne autant d'argent aux diabétiques? Pourquoi le morceau de linge que je m'achète au Village des Valeurs me coûte maintenant 25$? Mm-hmm. Je veux bien croire c'est qu'ils vrai, payent ça le monte. local. Ça monte. Je veux bien croire qu'ils payent les employés. Mais le diabétique, c'est quoi ses besoins? C'est pas le sucre, en tout cas. Ça serait là. Et bref, j'ai pas choisi entraide diabétique. Vous voyez, ça nous poserait trop de questions. Non, on va se pogner. On va pas se pogner. J'ai rien contre les diabétiques. J'espère. T'es diabétique. Mais t'as pas besoin de rien. Non, c'est ça. Mais on accepte les dons en alcool Puis en gâteau au sucre. et en crème en glace. OK? Ça, j'ai le droit. De toute façon, il est sur le Zampic. Tout est correct depuis qu'il est sur le Zampic. Ça va bien.
Fait que, il peut manger du sucre. Il a acheté des biscuits au chocolat. Hier, il en a mangé 12. 2. 2? Oui, 2. Intéressant. 2 sur 2 paquets. Mais moi, j'ai pas pris entraide diabétique. J'ai pas fait le choix d'entraide diabétique. J'ai fait le choix de la cause de l'Alzheimer. Et pour ceux qui me connaissent, et vous le savez déjà, mais je vais expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas et qui pourraient m'écouter en replay, vous écrivez un replay, ou qui m'écoutent présentement. Mon père a été diagnostiqué il y a plus de 10 ans Alzheimer. Et en fait, c'est la maladie qui est la plus présente dans ma famille présentement. Du côté de ton père. Du côté des Legault, la mère, ma grand-mère, Germaine était atteinte d'Alzheimer. Elle en est décédée. Je l'ai pas connue, elle. Hein? Tu n'as pas connu Germaine. J'avais 6 ans quand elle est morte. Donc, Germaine en est décédée de l'Alzheimer. Ensuite, puis dans la famille à mon père, il était sain. Ensuite, il y a eu Claude, qui a été atteint de cette maladie-là. Puis, par la suite, mon père. Donc, comme dans la famille, du côté de mon père, il y a trois personnes qui ont été officiellement atteintes de cette maladie-là. On a mon oncle Jean. Il reste 2 frères. Mon père et mon oncle Jean. Mon oncle Jean qui pète le feu. Oui, il était chanceux. C'est incroyable. Il est en pleine forme. Si mon père a 80, ça veut dire mon oncle Jean a 87. Il s'en va sur ses 88. Et il vient une fois par année, même 2 parfois, voir mon père à 2h30 de route de chez eux. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est de l'amour fraternel. Hein? Donc, j'ai choisi cette cause-là parce que c'est une cause familiale. J'en ai aussi perdu ma mère parce que mon père a été diagnostiqué il y a 10 ans. Passé. Plus. Ta mère, c'est un dérivé de... Et ma mère, quand j'ai placé mon père en résidence parce que ça fonctionnait plus, maman était plus capable de s'occuper de papa à la maison, c'était rendu problématique, puis maman en perdait un petit peu, on s'en rendait moins compte, mais elle vieillissait et tout ça. Ma mère était aussi plus vieille. Ma mère est allée chercher un petit jeune. Ma mère était plus vieille que mon père. De 4 ans, c'est quand même pas super, mais quand même. Elle s'est pognée un petit jeune. Et on a placé maman, puis là, avec le temps, ben, tu sais, comme elle était en résidence, mais en autonome, avec le temps, on s'est rendu compte que ça diminuait aussi son état pour constater que, on fait de la démence aussi. Quelle sorte de démence? Genre de démence frontale. Là. Non, mon père, c'est frontal. Un terme, c'est délirium tremens. Non, c'est pas ça. C'est autre chose que l'Alzheimer direct, mais c'est une sorte de démence. Ouais. Écoute, vous pourrez aller lire, mais l'Alzheimer fait partie de... C'est une sorte de démence. Mais ça a été expéditif beaucoup plus pour ta mère, ça. Oui, mon père a été diagnostiqué Alzheimer et démence frontotemporale. Ma mère a une autre sorte de démence et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 1 an et demi, 2 ans, pouf, était fini. Le COVID a pogné, on dirait que ça a précipité... Ça a vraiment précipité les choses, mais, tu sais, ma mère reconnaissait plus mon père. Elle me reconnaissait moi, mais elle reconnaissait plus mon père. Et la dernière fois que je l'ai amené, elle était comme, c'est Michel? C'est Michel, ça? C'est mon époux? Puis là, oui, c'est ton mari, maman. Ah ben. Ça va bien? Il a changé. C'est bon. Elle ne reconnaissait plus. Mais elle était capable de parler, et elle bougeait, mais du jour au lendemain, elle a décidé d'arrêter de manger, de s'alimenter. Et c'était la fin. Pat, qui est en résidence depuis 2017, ça va faire 8 ans. Il torche les culs. C'est l'enfer. Écoute, il parle plus, mais il marche. Il fait des demi-marathons par jour. il marche même de nuit, en fait, des demi-marathons de nuit. Il est l'enfer. Il est plus en forme que toi. Il est plus en forme que moi, ça c'est sûr. Plus en forme que moi, diabétique. Fait que peut-être que je comprends à cette heure de donner à l'entrée diabétique. Oui, peut-être que ça s'en va à l'Alzheimer. Peut-être. OK. Oh! Hey, c'est bon ce petit drink-là. Essayez-le. Si vous avez ça à la maison, essayez-le. Donc, c'est une comment on dit ça? Cause. C'est une cause qui me tient à cœur. Et oui, pour la recherche, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe, puis aller juste mettre le pied dans une résidence personne âgée pour constater l'ampleur des dégâts de cette maladie. La population est vieillissante, mais pas là, il y avait dans la soixantaine, là. Il y avait dans la soixantaine. Mais oui, la population est vieillissante, puis il y en a de plus en plus. Et c'est important de constater un peu l'ampleur des dégâts pour voir qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe et pour pouvoir prévenir, pour essayer de soulager un peu. J'ai pas l'impression... Il y a des développements. Moi, je pense que quand nous, on va être vieux, ça va quand même pas être réglé, mais on va être capable d'absorber un peu le... Il y a des bons développements dans les dernières années sur l'Alzheimer. Oui, mais non. Non? Oui, mais non. Il y a des développements. Ils découvrent tout le temps. Il y a tout le temps une C'est nouvelle. long à mettre au point. Il y a tout le temps une nouvelle de quelque chose. Mais moi, je vais être pessimiste. Je vais être négative ce soir un peu. Imaginez qu'au Québec, il y a au-delà de 200 000, et si c'est pas plus, 300, je pense que c'est plus que ça. Il doit y avoir au moins 500 000 personnes. Et je sais pas, on peut-tu demander à ChatGPT? 500 000, c'est beaucoup, là. Mais pensez la population vieillissante. Ça serait 1 sur 8, là, 1 sur 7. Mettons qu'il y en a beaucoup qui sont atteints d'Alzheimer présentement. Peut-être 250 000. Mettons, disons 250 000. La compagnie Joe Bloom, qui fait un médicament présentement pour soulager les personnes Alzheimer, puis qui fait 600$ par mois par personne pour faire ça, pour donner son médicament. Tu penses-tu qu'elle a le goût qu'il découvre le médicament contre l'Alzheimer, toi? Bon, lui, il va faire un coup d'argent, mais les autres alentours, non. Tant et aussi longtemps que ce ne sera pas la compagnie qui a le médicament le plus populaire pour soulager l'Alzheimer présentement, qui découvre la cure, il n'y en aura pas. Ouais. Il n'y en aura pas. Tout est une question d'argent. Je suis négative et pessimiste, mais bon. Mais il faut continuer à faire la recherche. Et moi... C'est pessimiste, mais continue de donner pour la cause pareille, là, parce que tu veux enlever le but de... Mais non, le but, c'est aussi d'aller... La Société Alzheimer du Québec, la Société Centre du Québec, Mauricie. Là, Ça faisait le peu, Canadien, Québécois, du Canada. J'ai tout dit les mots, mais dans un ordre incertain. Donc, Franco-canadien, excusez. Cette société de dons-là est venue, moi aussi, m'aider. Elle va donner aux associations... Associations, peut-être! Ouais. Aux associations de proches aidants. Elle va donner un coup de main aux familles. Avoir une personne atteinte d'Alzheimer dans sa famille, it's not very good. Maud veut savoir où t'as pris ton micro. Où t'as pris mon micro? Le micro que t'as. Ben, c'est où? Ça devient d'Archambault, je pense. Mais c'est un Shure, c'est un Shure, mais 48. Achetez-vous un SM58. Ça, c'est pour la voix, puis c'est all around. Alors, on va s'acheter un SM68. 58 au lieu d'un Shure. Alors, tout ça pour dire que, étant de famille de personnes Alzheimer, mon père, ma mère, je crois en l'importance d'offrir un soutien aux familles parce que, bon Dieu, qu'on se sent impuissant, bon Dieu, qu'on se sent seul et qu'on sent le jugement, mais il faut pas. Je sais pas s'il y en a dans la gang ici qui ont des parents qui sont Alzheimer ou qui vont avoir des parents éventuellement qui commencent à avoir des signes de la maladie et tout ça. Un jour, vous allez vous sentir affreusement... J'ai passé à travers tout ça, hein. Vous allez vous sentir coupable d'aller placer votre parent. Vous allez vous sentir coupable de ne pas pouvoir y aller à 3 semaines. Vous allez vous sentir coupable. Vous allez dire, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils sont en train de me juger. Non, 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 non. Dites-vous que vous êtes là, à la hauteur de ce que vous pouvez offrir. Okay? Celle de fruits, ma cousine, a dit qu'elle comprend. Elle me comprend. Ouais. Assurément. Céline, la cousine à Eric, elle est proche aidante. elle est proche aidante. Céline, ses 2 parents... Je parle de ta vie, Céline, OK? J'espère que tu me permets. On coupera au montage, au père. Céline, ses 2 parents sont sourds et muets et sa mère a une maladie que tu pourrais écrire, Céline, dans les commentaires. Une maladie qui fait qu'en plus d'être sourde et muette, elle est aveugle. Imaginez-vous la hauteur des difficultés. Elle n'est pas née aveugle. Progressivement, elle est devenue, puis de plus en plus. Je pense qu'elle a eu la chance de voir Alison. Oui. Tu pourras l'écrire si tu es encore là, Céline. Alison, qui est la première fille, la seule fille, mais le premier enfant de Céline et Patrick. Mais, tu sais, elle a vu toute sa vie, puis là, du jour au lendemain, perd la vue, n'a pas l'audition, n'a pas
parole, parce que en n'ayant pas entendu, c'est difficile. T'as comme 2-3 sens de la chaise là, sur tous les sens humains. Et Céline est fille unique pour ses parents-là. Donc, c'est sûr que pour elle, c'est beaucoup d'implications, beaucoup de temps, et qu'elle doit sentir parfois la pression, souvent, qu'elle doit sentir parfois même le jugement. Mais là, là, on parle de Céline, ses parents sont sourds-muets. Moi, je parle de mes parents qui sont Alzheimer. Des personnes dont les parents sont en résidence, puis Caroline, qu'on voudrait être là tout le temps avec eux autres, mais on peut pas. Mais on donne le maximum, puis il y a des sociétés, comme des associations, comme l'Association des proches aidants, qui peut être là, d'ailleurs, pour venir donner un coup de main, puis venir nous aider. Moi, la première fois que j'ai placé papa en résidence, en fait, avant de le placer en résidence, on l'a emmené en répit au CHSLD à Nicolette pour une semaine, pour voir, bon, comment qu'il allait filer, pour donner un break à ma mère et tout ça. Et c'était tellement lourd pour moi que la dame de l'association des proches aidants a dit, je vais t'accompagner. Cet accompagnement-là, gratuit, qui ne m'a rien coûté, mais cette dame-là, elle a des subventions et tout ça, et c'est amené par les dons que vous faites dans les sociétés, comme la Société Alzheimer. Et cette femme-là, je me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle encore de son visage, vraiment. Elle m'a accompagnée, puis elle m'a soutenue dans cette épreuve, parce que c'est une épreuve. Tu es tout seul, puis tu t'en vas porter ton parent en résidence, là. Puis là, ton père, il te regarde, là, puis il comprend fuck all. Il comprend pas, là. Oui, pour toutes les personnes, elle a dit qu'elle n'a jamais vu sa fille. Elle n'a jamais vu elle ça. Elle était déjà. Elle a dit, il y a des personnes, pour les personnes comme nous, il y a toujours de l'aide aux alentours. Nous ne sommes pas seuls. Non. Mais c'est pour ça que c'est important. Le syndrome Usher. Le syndrome Usher. Alors, la mère de Céline a le syndrome Usher, qui est, elle a perdu la vue. Et je pense que ce syndrome-là, c'est souvent les personnes sourdes et muettes qui sont comme... C'est malheureux. Je veux pas dire favoriser, c'est pas favoriser. Ils sont propices à développer ça. Fait que ça fait que, Caroline, tu te ramasses avec quasiment rien dans la vie. C'est très triste. Mais elle est encore là, la maman de Céline, puis elle est encore souriante, puis elle était là à son mariage, puis elle était là à notre mariage. On a-tu compté cette anecdote-là? Oui, on l'a compté. OK. Puis les sourds, là, Pour ceux qui n'étaient pas là, vous irez voir dans nos autres, vous irez écouter notre historique de Jeudi Martini. Mais pour mon mariage, pour que les parents de Céline puissent, de Céline et de Patrick et de Judith, qui sont sourds et muets dans la famille à Éric, des cousins, des tantes et tout ça, on avait pris la décision d'engager deux... langage des sourds, langage des signes. Puis une qui était pour le visuel, puis il y en a une qui s'occupait précisément de Joanne parce qu'elle le faisait, mais langage des signes, mais avec les mains, tu sais, c'est particulier. Moi, à chaque fois, je vois Céline parler à sa mère, je capote. Donne-moi ta main. La main, là, mettons comme ça. Là, elle prend sa main, puis elle fait le langage des signes dans la main. C'est comme tactile, vraiment. Mais imaginez-vous, Joanne, elle comprend par le toucher qu'est-ce que Céline lui dit. Par le signe. C'est juste incroyable. C'est impressionnant. Comme quoi l'humain est adaptatif en tabarouette. Sérieusement, notre cerveau est une machine incroyable. Tu sais, moi, là, Éric m'écrit, genre, me fait un dessin dans le dos, puis j'ai de la misère à se trouver c'est quoi. J'écris « je t'aime », puis elle lit antipulvéré nasal, typocomputateur. Et voilà. Voilà. Fait que, tu sais, j'ose croire, c'est incroyable. C'est incroyable, tout ça, la machine humaine. Bref, de là, l'importance de donner à des causes. On ne peut pas donner à toutes les causes. OK? Choisissez-vous-en une qui vous atteint personnellement. Mais, personnellement, c'est l'Alzheimer qui me touche. Autant papa, autant maman, ma famille. Du côté à ma mère, commence à avoir des tantes aussi qui en sont atteintes graduellement, qui s'en vont dans la même lignée que maman. Donc, on se demande si j'ai pas les deux souches familiales des deux côtés, mais à suivre. Moi dans ma famille, c'est le contraire. Ils ont de la mémoire jusqu'à la dernière minute. Là. Ma grand-mère, elle connaît 2 jours avant sa mort, elle a pu nommer tous les numéros de téléphone qu'on a eu dans notre vie. Fait que je me dis que nos enfants sont dans un entre-deux. D'après moi, ils vont être normaux. Tu sais. On ne sait pas. Mais je pense que nos enfants, s'il y a de quoi, ça va être correct. Là. J'espère. Rendu là, Caroline. Moi, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend et je n'y pense pas.
Et que tous ceux qui disent, voyons Geneviève, tu voyages donc bien, tu fais donc bien des affaires, ben, j'en profite là, puis à ma retraite, je ferai des cours de peinture. OK? Non, mais c'est ça. Tu sais, t'es aussi bien d'en profiter là, puis quand j'aurai... Tu sais, mon père, son rêve dans la vie, c'était d'aller à sa retraite en Italie. Je crois qu'il voulait voyager aussi en Europe. Là, il aurait aimé ça voir la France, il aurait aimé ça voir Paris, tout ça. Et d'aller faire sa retraite les hivers en Floride. Il a eu la chance d'en faire 3. Et la 3e, ils sont allés en avion parce que la 2e, au retour en auto, il s'est perdu à Albanie. Il a fallu qu'il y ait des gens qui aillent le chercher. Fait que, tu sais, ça commençait déjà. Il n'a pas pu profiter à 100% de la retraite. Mon père, il a pris sa retraite, puis après ça, la maladie est embarquée. Comme 5 ans plus tard. Là. Donc, pourquoi, moi, j'attendrais... Voyons, pourquoi... Il y a quelque chose qui... Hein? C'est-tu ma voix? T'entends-tu? Quelque chose qui vibre. Il y a quelque chose qui vibre. Mais pas grave, c'est parce que j'ai une voix de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Bref, pourquoi moi, j'attendrais ma retraite pour en profiter? Non, j'en profite maintenant. Bon, peut-être qu'à ma retraite, si je suis en pleine forme, je vais en profiter encore. J'ai des aspirations aussi à suivre. Bref, tout ça pour vous dire que tout le mois de janvier, que tu m'achètes, le chien veut aller chier dehors, puis je pense qu'Ulysse est dehors sur le divan. Crazy, là, il t'entend avec le micro. Ulysse! Ulysse, le chien veut sortir! C'est bon? T'as vraiment été dehors. Non. Oh, j'ai fait un beau petit caca dans l'escalier, ça. On ramassera le papier, c'est tout. Bon. Je disais... Tout le mois de janvier, donc. Tout le mois de janvier, merci Eric. Tous vos achats, que ce soit d'une simple crème à main à un ensemble de soins de peau complet, le montant que vous donnez pour cet achat-là, je vais le remettre à la société ou l'association, ou je ne sais pas là, comment ça s'appelle, Alzheimer, Mauricie, Centre du Québec. Donc, c'est le temps d'être généreux et c'est le temps de renflouer vos coffres de petits produits. OK? Et c'est ça. Comme je dis souvent, moi, mon but, là, chez Mary Kay et tout ça, je fais pas nécessairement ça pour faire des profits dans la vie, mais plutôt pour m'amuser, vous en faire profiter, m'amuser avec vous autres, faire des jeudis martini, puis boire du bourbon. C'est un peu ça. D'ailleurs, mes collègues Mary Kay reviennent aujourd'hui de San Antonio. Je n'ai pas pu y aller au congrès cette année. Un peu triste, mais ils sont revenus avec la bonne nouvelle que l'an prochain, le congrès Mary Kay, Je sais-tu, ça? Nashville. 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 Même temps? Et dans 2 ans, Phoenix. Oh. Oh! 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 Fait que ça, tu peux venir avec moi. Ça, c'est ramasse ton argent, et puis tu viens avec moi. Donc, t'as-tu quelque chose à dire? Je te laisse la parole le temps que je finisse mon verre. Non, mais en bout de ligne, ce qu'on a dit, c'est que tout le mois de janvier, quand vous payez quelque chose, on met le double, ben pas le double, mais on met l'équivalent pour l'association. C'est à peu près l'information qu'on a pu tirer dans la dernière 45 minutes. On a donné plein d'informations. Ouais, mais celle-là, c'était celle à retenir. Mais... C'est celle à retenir. Donc, n'hésitez pas, pour un petit mascara, pour un petit rouge à lèvres, pour un petit masque au charbon qui est dégueulasse quand tu te mets ça dans la face parce que tu vois tout ton sébum pis tes points noirs. Chantal Saucier dit allô de San Antonio. Hey, Chantal, t'es encore là! C'est une amie directrice Mary Kay. Elle est encore là! Ben oui, Chantal est du genre à rester là une couple de jours pour en profiter. Elle fait bien. Elle fait bien. Quand on avait été à Nashville, il y a 2 ans, c'est ça qu'elle avait fait. C'est ça qu'elle avait fait. Hey, salut ma belle Chantal. J'espère que vous avez eu du beau temps. Moi, je vous ai regardé en pleurant un petit peu, mais j'ai eu du plaisir pour vous autres. J'étais extrêmement heureuse de voir. Vous savez même pas à quel point les filles que être directrice chez Mary Kay apporte un lot d'avantages et très peu d'inconvénients. Non, sérieusement, on n'a que du plaisir. Donc, je me répète encore. Si vous écoutez un replay, vous écrivez replay. Et on se dit pas à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je serai
sur le groupe. Si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, je vous invite à y aller. Je suis mandatée, grâce au succès de nos Jeudis Martini, à faire un genre de podcast. Ça aussi, il faut que j'organise à savoir si on va sur YouTube et tout ça. Là. OK, ça commence la semaine prochaine. Oui, ça commence une fois par mois, je ferai un genre de podcast avec ma directrice nationale chez Mary Kay, Ariane Fortin, sur le groupe. Et si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, venez m'écrire, je vais vous ajouter, ça va me faire plaisir pour me voir la semaine prochaine et m'entendre faire des folies, qui s'appelle Matin et Soir. On a aussi un site internet que vous pouvez aller voir, qui s'appelle matinetsoir.ca. Et prenez le temps d'aller regarder ça. Prenez le temps de vous ajouter au groupe Facebook Matin et Soir Cliente. Et vous allez me voir avec Sariane. Et dans 2 semaines, je reviens avec mon diabétique préféré. Ben, tu sais, la semaine prochaine, je peux le faire tout seul, le bouquet d'étoiles. Je vais me maquiller, mettre du sport à joues. Ben, si tu veux faire ça tout seul. J'avais une perruque blonde, je dis rien à personne. Je pars, je me mets du sport à joues. Ça va juste être weird, ça va être drôle. Ben, lâche-toi là. Là, tu vois, je vais vous voler Alors, la je vais vedette. vous demander de voter. Alors, si vous voulez qu'Éric, la semaine prochaine, fasse un live sur Bouquet d'étoiles, seul, sans moi, faites un pouce dans les airs. C'est pas ça, ils vont tout le faire. Ben oui, mais là, c'est toi qui as lancé l'idée. Ouais, je sais. Bon, là, il va nous Hey, décevoir. là, il faudrait faire continuer à faire des cadeaux. Il faut faire des cadeaux comme les dernières fois. Là. Pour Faudrait ceux qui vont faire un faire cadeau. un commentaire, on vous. Oui. Dans 2 semaines, parce que Ouais. c'est la semaine prochaine, on va faire tirer quelque chose. Toutes les personnes qui ont... Là, il est pas trop tard pour faire un commentaire, là. Replay n'est pas un commentaire. Replay, Même en là. replay, vous pouvez faire un commentaire. Oui, vous pouvez faire un commentaire en replay, mais le mot replay n'est pas tenu comme un commentaire. Alors, toutes les personnes qui font un commentaire, c'est-à-dire, Geneviève, t'as pas une voix de mal. Ça a l'air donc bien bon, ton drink, Geneviève. Tu nous as manqué. Je pars demain à Orlando. Hey, je peux-tu faire un gros rot? Je me suis retenue. Oh, OK. Il y a Aurore Pavel Rayleigh Oui. qui dit j'ai tellement hâte au 5 à 7 virtuel Bulle et Beauté. Mais là, après ça, elle dit oh, boy, finalement, je vais peut-être préférer voir Eric se maquiller. C'est C'est ça, ça qui va là. arriver. C'est ça, Aurore, t'apportes un point quand même important, parce que si Eric fait un live en même temps que mon bulle beauté de la semaine prochaine, j'étais un petit peu dans le pétrin. Parce que là, tout le monde va vouloir venir voir Eric. Ah oui, il y a eu des milliers de personnes qui ont vu les lives à l'hôtel. Alors, oui, sérieusement, C'est pire. les lives à l'hôtel qu'Éric a fait ont été mémorables. Donc, au pire, on Tu dis peut... même, ça a l'air super gross, mais non, je me maquillais dans le lit. Oui, c'était pas... Il n'était pas à l'hôtel en train de faire des cochonneries, là. Moi, j'étais en congrès, puis lui, il se maquillait. Il y avait une fille d'impliquée, mais c'était moi-même. T'étais-tu déguisé en film? Ben, quasiment, vers la fin, je suis parti de mâle viril, la grosse barbe. J'ai fini en espèce de catin de Sainte-Catherine, toute la face beurrée. Là. C'était ça. Mais ça te fait bien, Mais j'ai Michael. suivi toutes les instructions que tu m'avais données. Par exemple, j'y allais. J'avais vraiment donné toutes C'est les comme instructions. quand je fais la bouffe HelloFresh. Moi, je suis les instructions à la ligne sans déroger. Vous êtes quel genre, vous autres? Mettons que je te donne une recette. Ouais, ça. Toi, t'es province. Est-ce que vous êtes du genre à tout suivre ou regarder les ingrédients, les quantités approximatives et le faire à votre façon? Beaucoup les filles font ça, là, Non, mon amie Christine Brière, elle suit à la lettre. à la lettre. Moi, je vais regarder. C'est même ça, là. Là, j'ai regardé, là, les quantités, mais je savais qu'est-ce qu'il y avait. J'aurais pu faire flouk, peu importe la quantité. Je suis du genre à me foutre complètement de la recette, ne pas la lire, ne regarder que les ingrédients et m'inspirer. Éric, il suit à la lettre. Il suit à la lettre. Moi, je suis pas comme ça. Puis même quand ça dit mettre les épices mexicaines, puis là, il y a un erratum qui dit finalement, vous avez mis des épices barbecue parce qu'on n'avait plus d'épices mexicaines. Je suis comme insulté. Je suis comme, voyons. On a payé pour de quoi, puis ils nous envoient d'autres choses. On appelle ça de la rigidité. Mhm. Alors, on comprend qu'Éric, il est rigide, alors il y a certains traits autistes. Pas tout le temps, mais oui. Donc, tu as certains traits autistes. Moi, j'ai un TDAH ben. Fait que moi, là, lire un protocole,
lire des étapes, comment qu'on appelle ça? Non, mais c'est le côté, tu sais, quand tu es un assembleur, mettons, soudeur-assembleur, tu t'habitues à lire les étapes, à faire exactement. Parce que, regarde, moi, là, il faut que je l'explique. Quand je monte un meuble Ikea, puis mon gars, je lui ai appris un peu la même façon de faire, ça aide beaucoup de ne pas faire comme Geneviève, OK? Parce que Geneviève, c'est le genre qui va monter de quoi? Le middle, le central va être à l'envers, puis il va falloir qu'elle redéfasse, puis il y a des vis, à la fin, il reste plein de morceaux qu'on ne sait pas où ils vont. Fait que tu vois, ma façon... C'est arrivé, c'est une histoire vraie. Quand je suis déménagée ici dans la maison, on avait acheté un meuble, et moi et ma belle-mère, Pauline, Ouais, t'es autant coupable que toi, là, la bonne femme, là. on avait dit, Eric travaille, on va monter le meuble de télé. On va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir. Et là, Eric il arrive. Puis là, on arrive à la fin du meuble, puis il y a quelque chose qui ne marche pas. On va dire, Eric va trouver l'erreur. C'était supposé d'être une table de chevet, finalement, c'était... Non, c'était quand même un meuble de télé. C'était un rouet, aussi, pour faire du... Sauf qu'il arrive à la fin, puis il dit, ouais, mais vous l'avez monté à l'envers. D'un premier coup d'œil. On l'a monté totalement à l'envers. Alors, Eric... Mais tu sais, Eric, c'est un gentil, là. Il fait partie de l'équipe des gentils. Fait qu'il a pas chialé, là. Il a pas dit... Tu sais, quand tu t'attends à un... Ah, bravo, les films, vous me faites vraiment plaisir, mais que le premier commentaire, c'est... Il est monté à l'envers. On n'était pas fâchés, mais il était pas fâché non plus. On va lui donner le... Hein? Mais je dis, sinon, ça va, là. C'est juste qu'il marchera pas, là. Mais finalement, il l'a tout démonté puis il l'a remonté, hein. C'est plus long de faire un meuble puis le refaire que de le faire de A à Z au début comme faut. Ouais. Mais c'est correct, là. C'était ma mère. Moi, des meubles Ikea, je peux pas. Je peux pas. J'ouvre la boîte puis je comprends. Je regarde le plan, je comprends rien. Marianne Germain suit la recette à la lettre qu'elle dit. Ah oui? Ouais. Ça me surprend pas. Hmm. Marianne Germain, mois de septembre, vierge. C'est une perfectionniste. Oui, Marianne Germain, j'étais allée au secondaire avec elle. C'est une perfectionniste. Oui, elle était dans les études. Marianne, je parle de toi. C'est ton moment de gloire sur Jeudi Martini. Ses notes étaient incroyables. Toujours bien organisées. Elle avait des notes à l'école, là. C'était notre amie Bollé. Ben non, on avait Céline qui était... Ben pas Céline, ta cousine. Céline, un autre Céline, qui était elle. Céline n'avait même pas besoin d'étudier, puis elle était Bollé. Ah, ça, c'était quelque chose, là. Ça, c'est... Moi, j'écoutais, puis j'étudiais pas, puis je réussissais. Ben, mais non, j'ai jamais étudié de ma vie. J'ai jamais vraiment pris de notes. Mais on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. On est rendu loin, il est quelle heure? Hein? 8h05. Comme ça. Hey! Ben voyons, Caroline qui arrive. Caroline qui était l'autre famille. Caroline! Caroline? Étais-tu perfectionniste? Moi, je vois tous les commentaires. Nous autres, on voit juste ceux qui regardent en live, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Toi, regarde les commentaires. Je me rappelle plus, Caroline, comment t'étais. À l'école, parce qu'elle ne doit pas comprendre de quoi tu parles. Oui, parce que là, c'est arrivé. Hey, là, en parlant de ça, je voulais vous parler de notre invité spécial qui vient d'arriver. Attends un peu. On a Harry Potter avec nous autres ce soir. Alors, bienvenue, Harry. As-tu quelque chose à dire? Harry Potter. Harry? Hmm? Harry? Avada Kedavra. OK. Mais il est méchant, là. L'Angarium n'est pas ça! Ah, sur ce... Il a reçu sa gueule. Hey, il était bon, ce drink-là, hein? Tu sais qu'on le voit bien, Harry Potter. Hey. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. C'était gratuit en esti, ça, Harry Potter. Moi puis Harry, on s'en va se frencher. Puis on s'en reparle. Tu sais quoi, on va se faire couper comme au studio 347 pour droit d'auteur, là, Harry Potter. Ben non, on a le droit d'amener Harry, là, si Harry va être avec nous autres. Ouais. Alors sur ce, moi puis Harry, on s'en va. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Commentez, pas juste replay, écrivez replay, mais commentez, puis vous allez participer au tirage qui aura lieu dans 2 semaines. La semaine prochaine, mon live aura lieu sur le groupe, je vais le dire, matin et soir. Il y a une belle peau, Harry Potter, check dans le replay. Comme Harry Potter utilise le produit on le maquille. Je le maquille la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on maquille Harry On Potter. fait disparaître sa cicatrice. Moi, j'aime bien. Hey, on va essayer de trouver qu'est-ce qui serait le mieux pour disparaître la cicatrice. Pour corriger les défauts dans le front d'Harry. On va y enlever sa malédiction, puis il va devenir un enfant normal. Il y a des sourcils très bien fournis.
Des beaux petits verres. Une Des belle belles lèvre. lèvres. D'après moi, il a utilisé un petit peu d'agent de comblement. Non, c'est de la magie. C'est la magie, peut-être, de Poudlard. Des petits traits féminins. Mais Harry est là avec nous. Sur ce, Je dois prendre un drink. avant que ça dégénère, Il est trop tard. je vous souhaite une bonne soirée. Bye! Veux-tu aller peser sur terminé? Ah, c'est vrai. Bon, là, ça sera pas très professionnel. Je vais aller à la cave descendre. Descends! C'était bon! C'était full bon. Si vous voulez voir le drink qu'on a bu, allez au début. OK? Attendez qu'on ait fini. Puis allez au début. Fais juste peser. T'as pas besoin de Je peux peser sur quoi? Terminé. OK, ben. Attends. Dis-moi. Ah, si, en bas? Terminé. Ici? Ouais. OK, mais avant de terminer, gars, je vais aller tranquillement voir ce qu'on a vu tantôt. On va faire un petit ordre funéraire à la bouteille de vin qui a disparu. Ah, fatigant. Et voilà. Alors, si vous comprenez pas, vous direz. Et moi, vous n'aurez pas le choix d'écouter, là. Ici, là. Rest in peace, bouteille de vin. Bonne soirée, tout le monde. Bye.